partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Dieu dit, je le récompenserai. Amen. Nous sommes dans notre cible prophétique pour cette année qui est de dire que mon travail, mon service sera récompensé. Le service, je dis, après le salut, c'est la voie excellente pour réjouir le cœur de Dieu quand Jésus reviendra, mais pour marquer sa génération sur cette terre. Dis-moi un amen fort. Colossiens 3 nous l'a dit, verset 23. Il y a un héritage qui arrive pour ceux qui servent. Ça ne suffit pas d'être sauvé. Alléluia. Amen. Il faut aussi servir Dieu. Donc tu peux rester, on va lire, voilà. Non, 23. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Verset suivant. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. C'est un ordre. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. S'il vous plaît, ne négociez pas avec ce message. Je suis sauvé, mais la Bible dit que nous rendrons compte que l'œuvre de chacun, lisez Jacques, avec la foi, il faut les œuvres. Amen. Mais nous avons vu durant tout ce mois que ce n'est pas tout service qui est rémunéré. Il faut bien servir. Comme Dieu veut, nous avons vu vendredi qu'il y a des exigences. Et ce matin, je veux vous amener vers le service particulier qui touche le cœur de Dieu. Servir Dieu, c'est répondre à un appel. Un appel pour être sacrificateur devant Dieu, c'est-à-dire offrir sa vie, offrir des louanges, des actions de continuellement. Et faire une chose en plus, c'est amasser avec Jésus. Amen. Allons dans Matthieu 12. Ceux qui lisent un peu la Bible, vous savez que alors que Jésus avait 12 ans, sa maman et ils sont allés au temple et il est resté au temple. Et ses parents l'ont cherché. Quand ils l'ont retrouvé, il leur a dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Si ton père a une entreprise, pour t'en occuper, en fait, tu dois travailler. Et donc, il y a un travail particulier qui touche le cœur de Dieu. Dans Matthieu 12, verset 30. Il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. La première partie dit, quand il dit celui qui n'est pas avec moi, c'est-à-dire celui qui ne croit pas, est contre lui. La deuxième partie, amasser, c'est celui qui n'assemble, celui qui ne travaille pas. Parce que lui, il est venu pour faire quoi? Assembler. Amen. Il est venu pour rassembler. Il est venu pour initier une génération d'hommes et de femmes qui vont croire afin de vivre éternellement avec Dieu. Amen. Comme je le dis souvent, Jésus-Christ n'est pas venu pour te donner d'abord ton travail séculier. Ce n'est que les païens, il y en a qui croient, qui travaillent, sont riches et tout ça. D'abord, Jésus-Christ est venu pour que tous les hommes soient sauvés. Et quand tu es sauvé, tu dois contribuer à rassembler. C'est-à-dire à faire en sorte que d'autres soient sauvés. Peut-être que tu n'as jamais compris ce passage, mais je prie que tu comprennes. Tout ce que nous faisons doit servir à assembler avec lui. Tout ce que nous faisons doit concourir à ce que les gens croient, afin qu'ils soient sauvés. Jésus-Christ est venu donner la vie éternelle. Alléluia. Donc ce matin, la question est, est-ce que tu assembles avec lui? Est-ce que tu rassembles? Pour pouvoir le faire, il faut déjà être dans l'enclos. Il faut déjà être sauvé pour pouvoir le faire. Mais est-ce que la question fondamentale, Jésus-Christ a dit, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Le point commun du travail, tout ce qu'on doit faire, c'est que les gens deviennent des disciples de Jésus. Qu'ils croient.
Ne dis pas que c'est le travail du pasteur de tout. Non, quiconque a cru est capable. Jésus dit que nous devons assembler rassembler les gens. Faire en sorte que beaucoup, de plus en plus, entrent dans l'enclos, entrent dans la bergerie pour qu'ils soient sauvés. Alléluia. C'est pour ça qu'il a fait en sorte que les premiers chrétiens soient dispersés sur la terre, parce que toute la terre a besoin de l'évangile. Il y a des hommes qui ont besoin, donc la question, et quand tu es dans une église, tu dois répondre à cette vision qui est de dire, je travaille pour assembler, rassembler. Je n'ai pas entendu votre amen fort. Cette église a trop souffert à cause de l'ignorance ou de l'incompréhension par rapport à l'existence. Quand une église locale existe quelque part, Dieu veut qu'elle travaille pour assembler et rassembler. Je n'ai pas entendu toi amen fort. Si tu ne me dis pas toi amen, tu es trop suspect. Tu comprends? Alors comment assembler? Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas 50 000 solutions. Tout s'appuie sur le travail pour que les gens soient sauvés. Pierre 4, verset 10 dit ceci. Selon que chacun de vous a reçu un don, employez-le au service les uns des autres, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Je vais très doucement, parce que je prie que cette église prenne la décision de servir Dieu et non pas ta propre volonté. Cette église a l'âge de ma fille. Beaucoup de générations sont passées. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure ce qui allait contre ça. Quand je vois que moi j'ai baptisé, il a juré que cette église allait fermer. Et quand il croise mes enfants dans la rue, il dit, vous allez où? On dit, mais on va à Bethania. Il dit, quoi? Bethania existe encore? Cette œuvre n'est pas une œuvre humaine. Amen. Dieu cherche juste des gens qui vont comprendre ce qu'il a mis dans ma bouche. L'église existe pour rassembler, pour faire en sorte que d'autres soient sauvés. S'ils sont sauvés, ils doivent être affermis. S'ils sont affermis, ils doivent pouvoir être envoyés. Alors, premièrement, comment nous allons rassembler? Il y a un travail autour de la bonne nouvelle du salut. La bonne nouvelle du salut, c'est-à-dire la parole de Dieu. Le premier travail d'une église n'est pas qu'on vienne raconter mes exploits, tes exploits. Le premier travail de l'église qui assemble, c'est que la parole de Dieu soit au centre. Dans Acte 6, je crois, la Bible dit que le nombre de disciples augmentait parce que la parole de Dieu aussi augmentait. Donc, ce premier travail autour de la parole de Dieu consiste à quoi? Premièrement, c'est tout faire pour que la bonne nouvelle soit annoncée. Tu dois tout faire. Ce n'est pas seulement mon travail. Voilà pourquoi parfois je vous taquine avec le Facebook. Ok, publie tes affaires, mais au moins une fois par jour, fais en sorte qu'un verset soit publié sur ta page. Romains 10, verset 14 nous dit ceci. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Prêcher, c'est annoncer la bonne nouvelle, c'est pas tenir le micro. Prêcher, c'est annoncer la bonne nouvelle. C'est pas tenir le micro. Tu peux annoncer la bonne nouvelle là où tu te trouves.
Tu peux dire ce que Jésus a fait. Pour toi, nous avons entendu. J'aime trop ce témoignage. J'espère qu'on va garder ce témoignage dans les témoignages pour l'évangélisation. L'enfant dit que Jésus a fait quelque chose. Jésus lui a trouvé sa tablette. Jésus fait beaucoup de grandes choses dans vos vies. Vous n'êtes pas capable de le dire. Ce n'est pas normal. C'est une bonne nouvelle. Annoncer tout ce que tu fais, il faut que ça concourt à annoncer la bonne nouvelle. Ça, c'est le premier aspect. C'est pour ça que Jésus dit, vous serez mes témoins. Être témoin, c'est que j'ai vu, j'ai compris ce que quelqu'un a fait, et je le dis. Dites ce que Jésus a fait. Dites la parole de Dieu. Si tu ne sais pas, tu sais que la Bible dit que Jésus guérit. J'ai un ami qui m'a posé la question, Jésus guérit? J'ai dit, oui, il guérit. Point. Alléluia. Deuxième aspect, autour de la parole de Dieu, c'est de démontrer la parole de Dieu. Je n'ai pas entendu toi-même fort. Il faut démontrer la parole de Dieu. Marc 16, verset 15 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il ne faut plus avoir peur lorsque les challenges viennent d'en appeler à Dieu et que la démonstration soit faite. Un chrétien sans preuve est un chrétien fake. Il faut des preuves comme quoi Dieu travaille dans ta vie. Quelqu'un a des difficultés, tu as pris, toi-même tu as des difficultés. Nous avons entendu le témoignage de notre sœur vendredi. Il a dit, le pasteur a dit, quelqu'un veut recevoir le don de guérison, lève la main. Il dit, j'ai levé la main. Et il dit, quand j'ai levé la main, j'ai senti que le Saint-Esprit m'a rempli. Maintenant, il faut des preuves. Tout le monde peut dire, le Saint-Esprit m'a rempli. Il faut des preuves. Alors, l'examen est arrivé. Il dit, j'avais mal au ventre pour mes menstruations. Je me suis imposé la main. La guérison est arrivée. Il nous faut des preuves. La parole de Dieu, ça se démontre. Ça se démontre par des miracles, tout ça, mais ça se démontre par ta façon d'être. Soyez sel et lumière. Amen. Quand tout le monde dit à gauche et qu'il y a la corruption à gauche, tu vas à droite. Amen. Pas de compromission. Que vos vies soient dignes de la repentance. Alors vous démontrez la validité. Que les gens veulent vous dire, nous avons tout fait pour le corrompre, mais ça n'a pas marché. Alléluia. Que vos œuvres luisent devant les hommes. Ça c'est démontrer, démontre. Que tu ne sois pas reconnu pour quelqu'un qui crée continuellement des problèmes. Que tu sois reconnu comme quelqu'un qui apporte la paix. Son fils, ceux qui apportent la paix. La parole de Dieu doit être démontrée. Pose-toi la question, pourquoi tes amis ne te suivent pas? Parce que ta vie n'est pas conforme à ce que tu annonces. Nous voulons assembler, il faut que nous soyons exemplaires. Pas de compromission. Ce n'est pas à nous de les suivre, c'est à eux de nous suivre. Je dis cela à mon fils, je dis cela à ma fille. Aujourd'hui, moi, ma famille m'observe. Certains m'ont dit, tu vas revenir dans notre camp. Ils ne sont pas sauvés. J'ai dit, jamais, c'est vous. Et je vois aujourd'hui, quand ils me parlent, je vois dans leurs yeux une certaine admiration. Mais tôt ou tard, si ce n'est pas eux, leurs enfants suivront. Amen. Il faut démontrer la parole de Dieu. Dis à ton voisin, démontre la parole de Dieu. Troisièmement, autour de la parole de Dieu, tu dois être un soutien pour la propagation de l'évangile. Un soutien, toutes les personnes qui travaillent pour soutenir la mission de la propagation de l'évangile, Jésus les distingue. Amen. Comment je vais soutenir? D'abord la prière. 1 Timothée 2, partie du verset 1, dit, avant toute chose, non, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété. Ce sera pour toi aussi favorable. Cela est bon et agréable devant Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés avant toute chose. Si tu n'aimes pas distribuer des flyers, au moins prie. Tu ne sais, tu pries. C'est pas seulement pour ceux que tu aimes. Prie que les hommes soient sauvés.
des voisins autour de l'église, autour de ta famille. Assembler, c'est prier pour Dieu. Quand une église prie pour que les gens soient sauvés, Dieu lui envoie ceux qui lui sont destinés. Tout le monde ne peut pas écouter mon message. Tout le monde ne peut pas dépasser les a priori en me regardant. Parce que quand on dit il prêche la foi, la sanctification, tout de suite les gens ont peur. Je dis c'est l'ignorance. La meilleure des choses que Dieu nous a laissées, c'est la sanctification. Et c'est délicieux. C'est délicieux. Parce que ce n'est pas par nous-mêmes, c'est par sa grâce. Donc, tu dois soutenir l'évangile en priant. En priant. Voilà pourquoi dans cette église, il y a des requêtes. Ne dis pas que l'autre ne fait pas. Même si c'est 10 minutes, il faut prier pour que d'autres soient sauvés. Comment je vais soutenir la propagation de la parole de Dieu? C'est participer aux actions d'évangélisation. Participer, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Amen. Luc 3, verset 8 dit, produisez des dons dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire, mais nous n'avons pas pour... Je vous déclare que des pierres, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Alors ça me vexe cette parole. Ça me vexe beaucoup parce que Dieu dit, s'il n'y a pas des hommes qui peuvent se lever pour le servir, il va susciter des pierres. Tu n'es pas vexé? Ah ou bien si tu t'es jamais pour... Que Dieu dise, si tu ne le fais pas, je vais susciter des pierres. Moi, je suis vexé. La pierre ne peut pas être plus forte que moi. La pierre n'est pas plus importante que moi. En fait, les gens ne comprennent pas. En fait, si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre sur qui on ne compte pas, qui est mort, je vais le ressusciter, il va le faire. J'ai récupéré le mandat de quelqu'un parce que Dieu savait. Dieu lui a dit, voilà ce que je t'ai donné, fais. Et publiquement, cet homme disait non. Je venais à peine de me convertir. Et ce jour-là, heureusement pour moi et malheureusement pour lui, il me tenait la main. Et Dieu parlait par sa bouche. Si vous n'avez jamais assisté à ça, il y avait une conversation divine devant nous tous. Dieu lui parlait par sa bouche et il répondait. Dieu parlait par sa bouche. C'était la première fois que je voyais des choses. À un moment donné, le cœur de Dieu s'est attristé. J'ai senti le transfert de manteau sur moi. J'étais là à ce moment-là. La pierre qui était morte était là. Voilà comment le salut est entré dans ma vie. Tu dois participer aux actions d'évangélisation. Quelqu'un peut me dire amen. Donc, nous avons dit, première action autour de la parole de Dieu. Deuxième action, c'est affermir ceux qui sont sauvés. J'ai dit quoi? Affermir ceux qui sont sauvés. Si tu as prêché, tu as travaillé autour de la parole de Dieu, quelqu'un a reçu la parole de Dieu et vient à l'église, tu dois faire quoi? Tu dois l'affermir. Ah, je n'ai pas entendu beaucoup de amen. Nous envions des églises qui croient, ils ont compris le système. Ils disent que toute personne qui met les pieds dans leur église, ils vont les choyer. Une personne qui met les pieds parce qu'il a reçu l'évangile, où Dieu l'a amené, il faut l'affermir. Il faut le rendre fort. Il faut lui témoigner de l'amour. Vous voyez, dans notre église, ce qui se passait, les nouveaux arrivaient, ils étaient laissés de côté. Qu'est-ce qu'il va encore venir faire? J'ai dit, le diable nous avait eu. Quand quelqu'un vient, Jésus a dit à Pierre, nous l'avons vu vendredi, le diable t'a réclamé pour te cribler. J'ai prié pour toi, afin que toi, tu puisses affermir les autres. Une église qui grandit est une église où on s'affermit, où on affermit les gens. Je n'ai pas entendu vous amen. Nous voulons être 200 cette année. Donc pas de soustraction, c'est-à-dire moins, et pas de division, divisé par. Alors aussi vous devez comprendre et ne pas reproduire les erreurs du passé. Affermir premièrement, ça veut dire quoi? Aimer, s'aimer pour intégrer.
Jean 15 dit, aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous. 1 Corinthiens 13. J'ai parlé à ceux qui sont anciens vendredi. Ça doit s'arrêter. Ces phrases-là, je ne le supporte pas. Je ne l'aime pas beaucoup. Même moi, on disait, mes frères, c'est ton problème. Je serai là jusqu'à ma mort. Vaut mieux que tu m'aimes. Oh, je ne le supporte pas. C'est satanique. C'est diabolique. C'est de vous aimer. Quand quelqu'un vient ici, les anciens, toi qui es déjà établi, vous voyez, je vois de nouvelles personnes qui sont de passage. Anciens, on se connaît déjà. S'il te plaît, laisse qu'on ne s'occupe pas de toi une minute, qu'on s'occupe des nouveaux. Il y en a qui s'accaparent toujours. J'avais compris plus tard que c'était une tactique du diable. On finit le culte. Voilà pourquoi j'ai mis des procédures. Un nouveau ne vient pas, ne parle pas sans que moi, le pasteur, c'est là on l'ait vu. On finit le culte, les anciens t'accaparent. Comme ça, tu n'as pas le temps de dire ça va, vous vous appelez comment parler un peu, manifester de l'amour. Même le sorcier qui vient, je vais lui manifester de l'amour. Donc 1 Corinthiens 13, à partir du verset 3, et affermir déjà entre nous, 1 Corinthiens 13 parle de l'amour, l'amour agapéo, entre nous. Le verset 3, quand j'ai distribué mes biens, si je n'ai pas l'amour ou la charité, etc., etc., il va dire ceci, verset 4, l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Je peux vous dire que moi, je suis challengé tout le temps. Parce que nous ne sommes pas encore arrivés au modèle que Dieu m'a donné. Il y a des jours où j'ai envie de craquer. Mais Dieu dit, tu vas te taire, tu vas aimer, tu vas enseigner. Vous vous irritez facilement parce que la personne ne comprend pas. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'envie pas. Mes frères, mais la position de la personne, ce n'est pas ta position. Tu n'as pas besoin de l'envier. On s'envie dans les groupes. Tu n'assembles pas. Oh, celui-là, c'est le préféré du pasteur. Oh, c'est le... Mais qui t'a dit? Mais peut-être parce qu'il a fait l'effort de m'aimer, de venir vers moi. Et toi, tu es à 3 kilomètres. Tu ne veux même pas me connaître. Et puis tu commences à l'envier, il est tout le temps dans le bureau du pasteur. Mais on t'a empêché de venir dans le bureau du pasteur. Malheureusement, tu crois que quand on vient dans le bureau du pasteur, c'est parce qu'on a fait quelque chose. Ça, c'est le diable qui met ça dans la tête des gens. Alors que dans nos bureaux, il y a des miracles qui se produisent. Des prodiges arrivent. On dit, il faut parler parce que tu as fait... C'est le diable. Je dois dénoncer ces pensées diaboliques. Pourquoi envier? L'amour ne se vante pas. Vous voyez, tout ce qui passe ici, je les surveille. Parfois, Dieu me dit, ne dis rien. Parfois, je les recadre. Oh, j'ai fait ci. Tu as fait quoi? Donne gloire à Dieu. Je dois te dire que tu ne dois pas te vanter. Et toi-même, tu ne dois pas. L'amour ne se vante pas devant les gens. Oh, moi, j'ai des enfants, tu n'as pas encore d'enfants. Oh, on a entendu. Je ne veux pas te dire, on a entendu. Une soeur qui dit, oh, tu ne peux pas comprendre. Ça, c'est entre les mamans, ça. Donc, le nouveau est à côté en train d'écouter, tu es en train de parler à l'autre, la nouvelle personne est là. Et tu ne peux pas comprendre. Quand tu vas donner la vie, tu comprendras. Donc, toi, tu as donné la vie. Et donc, tu as blessé la sœur, la nouvelle, qui a un problème peut-être de stérilité, qui a un problème de mariage. Tu as envoyé cette bombe puante, elle était à côté. Parce que tu ne la considères pas. La secte des anciens, ouais, la secte là, s'est réunie. Et puis, oh, quand tu as donné la vie, tu comprendras. Oh, la sœur est à côté. La nouvelle qui est là. Au lieu... Arrêtez de vous vanter. Nous devons affermir les gens. Point d'orgueil, si on continue rapidement. Ne fais rien de malhonnête quand les gens viennent ici. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Un nouveau, hein. Et ça lui a pris du temps. Et puis il a osé me dire, pasteur, tu vois, tel là, voilà ce qu'il fait. J'ai eu tellement honte.
Mais il est parti, hein. Parce qu'il s'est dit, si c'est ça, cette église, si on fait des choses auxquelles j'ai renoncé, et je viens trouver ça dans cette église. Cet homme, je vais prendre un exemple, c'est comme dans une famille. On vous donne l'argent de poche, tu prends ta part et tu divises la part des autres. Et pour dire que c'est ça que papa a donné. Et il a compris. C'est un monsieur qui a vécu. Et donc l'attitude de tel frère, et puis c'est un responsable. Un jour il me dit, mais tu vois, tout est responsable. Là, il m'a cité un de toi. Il dit, ils ne sont pas ce qu'ils sont. Je dis, mais comment ça? Il n'a pas voulu me parler. Et puis après j'ai compris. Tu veux assembler, vis comme la parole de Dieu déclare. Sois honnête. Pas de mensonges. Les nouveaux, vous ne savez pas qui est qui. Vous voyez, je ne connais pas ce jeune homme, vous ne savez pas qui il est. Je ne connais pas ce jeune, vous ne savez pas qui il est. Je ne connais pas ce monsieur, vous ne savez pas qui il est. Si Dieu les a envoyés, et que, imaginons parfois certains en 2-3 mouvements, ils savent. Dieu les a envoyés. Et qu'ils voient la manotte, merci ma soeur. Il va dire, Satan règne ici. Sans rien dire, ils font moonwalk. Et ne reviennent plus. Ça, ce n'est pas assembler, c'est disperser. Alléluia. Donc, c'est aimer. Deuxièmement, affirmer ceux qui sont là, c'est être un modèle. Être irréprochable. Hébreux 10, 38 dit, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Tu dois démontrer. Si toi, tu passes ton temps à te plaindre lorsqu'il y a des difficultés, le jeune converti, le nouveau venu, il va faire quoi? Tu dois démontrer que tu as la foi. Le juste vivra par la foi. Deuxièmement, et s'il se retire, toi tu es quelqu'un qui menace continuellement, tu es responsable d'activité. Je ne vais pas venir, je viens, je ne vais pas venir, je ne vais pas venir, je vous ai expliqué, je prendrai ta part. Quel exemple? Tu dois être un modèle de stabilité. Tu dois dire que quel que soit, voilà pourquoi les églises, ça part, ça vient. Nous ne voulons pas ça ici. Ne te retire pas, ne quitte pas, n'abandonne pas ton poste. Être un modèle de foi, c'est être un modèle d'obéissance. Un modèle d'obéissance. Vous savez ce que nous avons connu ici? Des hommes et des femmes ont tout fait. Quand les nouveaux arrivaient, ils s'approchaient d'eux. Et ils disaient, ils étaient contre le pasteur, ils étaient contre, on ne va pas obéir à ce qu'il dit, on va pas. Mais si tu es contre le pasteur, quitte l'église, tu seras plus heureux. Mais ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils désobéissaient, mais eux, ils restaient. Alors qu'est-ce que les nouveaux faisaient? Ils partaient. Les gens quittent. Ils vont rendre compte, puisque nous serons rétribués en fonction de nos œuvres. Josué 22, verset 5 dit, ayez soin de mettre en pratique le commandement. 1 Jean 5, verset 3 dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Montrer que vous obéissez à la parole de Dieu. Pour assembler, il n'y a pas de compromis. On ne gagne pas un homme qui est dans le péché, par exemple, en faisant le péché. Tu ne vas pas le gagner comme ça. Jésus ne travaillera pas. Sinon, ça, c'est de l'influence. C'est de la manipulation. Quand Jésus gagne, c'est Jésus gagne. Mais tu dois montrer qu'il n'y a pas de compromis. Tu dois obéir à la parole de Dieu. On ne négocie pas avec la parole de Dieu. Je me rappelle de ce frère qui, quand il y a le temps de dîmes et des offrandes, tu ne le voyais jamais. Pas de... je ne savais pas. Mais par contre, tu vois, je suis en train de prêcher comme ça. Il connaît un peu le surnaturel. Donc, il y a une parole de connaissance, une parole prophétique va sortir de ma bouche. Il va dire Amen, et tu vas voir, il va venir mettre de l'argent. Il n'y a pas de panier ici pour ça. Parce il venait mettre. Le Satan me dit, il est suspect. Il est très suspect. Ça, c'est de la manipulation. Alors j'ai commencé à regarder. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand on avait fini le culte, ils avaient une secte. Ils allaient manger. C'était le groupe de l'agneau. Ah oui, c'était agneau. Même le poulet était agneau.
Et il discutait, oui, oh non, il ne faut pas payer la dîme. Il s'est érigé en pasteur. Oui, il ne faut pas payer la dîme. La Bible dit de ne pas payer les offrandes et tout ça là. Non, c'est qui. Heureusement, ceux qui l'écoutaient, ils étaient un peu mûrs. Ils disaient, mais non, mais toi là. Mais il continuait. Il a même pris, il va même diffuser les vidéos du frère, j'ai oublié son nom, le frère qui attaque tous les pasteurs, toutes les églises. Il va faire une vidéo qui a duré près de 10 heures sur les offrandes et tout ça. Sauf que si tu vas jusqu'au bout, le frère dit dans la vidéo que dit, mais non, en fait, ce n'est pas la dîme que tu dois à Dieu. C'est tout ce que tu as qui appartient à Dieu. Mais quand tu coupes, et donc il faisait ça. J'ai compris que cet homme était envoyé de Satan pour empêcher les gens d'être bénis. Et c'était l'époque où il n'y avait que des chômeurs à l'église. Modèle de désobéissance. Nous voulons assembler, il faut qu'un nouveau vienne, il dit qu'il n'y a pas de rebelle. Quand le pasteur dit allons à gauche, on va à gauche. Je le dis, ce n'est pas toi qui recevras la direction dans cette église. Jamais, oublie ça. Si je meurs, il y aura un transfert à quelqu'un. Peut-être ce sera toi ou peut-être pas. Mais tant que je vivrai, tu ne recevras pas la direction. C'est moi. Donc obéis. Donc montrer, donc c'était ce vent-là de désobéissance. Donc du coup, les nouveaux qui étaient sensibles disaient que ici c'est un nid de crabes. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partaient. Je vous dis ceux qui sont passés ici, ils étaient tous là. C'était tous là. C'est pas cet endroit où nous serions. Donc, comment on assemble un modèle d'obéissance? Par rapport, comment, quand je dis, c'est aussi protéger les nouveaux. Nous protéger les uns les autres. Il faut protéger les gens. Quand vous voyez, le mot évêque, c'est surveillant. Si le frère Martin, tu vois qu'il fréquente une brebis galeuse, il faut tout faire pour qu'il ne fréquente plus cette brebis galeuse. D'abord, il faut prier pour lui. S'il ne comprend pas, il faut aller le gifler. Il faut protéger. On doit veiller. Elle dit de veiller. Tu vois que c'est une brebis galeuse. Nous avons connu. Dieu m'a dit, c'est toi, ta faute, Geoffroy. Je dis, pourquoi? Il t'a dit, je t'ai dit de trancher. Voilà pourquoi je regarde dans tes yeux, je te discipline. Je peux même t'exclure de l'église. Si je vois que tu veux détruire la vie, on doit se protéger. Une église qui assemble, tu dois protéger. Le faible, tu vois quelqu'un faible, tu dois le protéger. Tu dois prendre soin. Tu dois l'appeler, tu dois prendre de ses nouvelles. Tu dois protéger. Une âme, vraiment bien aimé, des gens vont mourir de manière dramatique. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont détruit la vie d'une âme. Je vais vous raconter l'histoire d'une de mes filles. Elle est venue à l'église, Dieu l'a amenée. Elle a reçu le Saint-Esprit, on l'a baptisée et elle servait. Sauf qu'il y avait un groupe. Il y a un groupe dont le but était de détruire l'église. Ce groupe-là, en fait, ils se sont répartis les gens et il y a un monsieur qui l'a prise en charge. Parce que c'est une jeune convertie qui a commencé, il appelle toutes les nuits. Qu'est-ce que tu as reçu? Moi, j'ai reçu ça. Et je voudrais vous dire tout de suite là, je n'ai pas éduqué les enfants de Bethania à venir te dire, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça. Faites attention. Il y a des leaders ici. La parole de Dieu s'examine. Le message qu'un homme reçoit, pas la parole, le message doit s'examiner. Et je n'ai pas mandaté les gens à venir te voir. J'ai reçu ci, j'ai reçu ci. Il y en a qui sont très gonflés. Parce que même ils s'approchent de moi, soi-disant, ils ont reçu quelque chose qui est contraire à ce que Dieu m'a dit. J'ai reçu. Il y en a même qui vont voir mes enfants. J'ai reçu ça pour toi. Je rigole seulement. Même mes enfants rigolent. Il y a mon fils, je dis, papa, regarde ça. Non, mes enfants sont éduqués. Ils savent que l'accès au trône est possible pour tout le monde. Ils savent quand c'est Dieu qui envoie. C'est pas dans le désordre. Et donc cette fille, cette jeune fille, qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui ont commencé à lui dire, mais non, c'est même pas une église ici. Et puis, je dis, non, il faut partir. Mais vous êtes là. Le groupe Choc, là, il était là. Il disait aux gens, ce n'est pas une église. Mais quand on leur disait, mais pourquoi vous ne partez pas? On n'a pas fini ce qu'on est venu faire.
Oui, non mais vous ne comprenez pas. C'est une phrase que beaucoup utilisent. Je suis parti parce que j'ai fini ce que j'avais à faire. Tu avais quoi à faire si ce n'est être disciple? C'est être disciple. Point. Et donc il disait, et qu'est-ce qui s'est passé? La jeune fille est partie. Parce qu'ils l'ont tellement matraquée. Elle est partie. Vous savez ce qui s'est passé? Cette fille qui se gardait pour le mariage, cette fille qui se gardait pour servir Dieu, cette fille s'est retrouvée entre les mains d'un homme, d'un sataniste. Je dis quoi? D'un sataniste. Qui a commencé, quand c'est comme ça, où j'ai reçu. Mais non, c'est ça qu'on reçoit. Dès que tu commences à prêter attention aux choses qui sont en dehors, tu cours un risque. Elle s'est retrouvée entre les mains d'un sataniste, commencé à avoir des relations, etc. Elle a failli mourir. Donc elle a disparu de l'église comme ça. Nous on appelait, elle nous envoyait paître. Elle ne décrochait plus. Nous ne l'avons pas protégée. Je m'en veux, parce que j'avais vu les manèges. Moi, je laissais Dieu faire. Non, je dois trancher. Nous devons veiller les uns sur les autres. Quand un nouveau vient ici, tu dois le protéger. Il a besoin d'aide, d'amour, d'affection. Et cette fille a disparu pendant près de 2 ans. Et puis un jour, elle appelle Maman Sheila. Pendant 3 heures, ils sont restés debout. Elle n'a pas arrêté de pleurer. Pardon, maman. Oh, je ne sais pas. Pardon, maman. Elle a tout raconté. Ils ont failli détruire la vie de... Cette fille ne pouvait plus revenir à l'église. Nous l'avons bénie. Nous avons dit, va ailleurs. Parce que quand il voit certaines têtes, ça lui rappelle le passé. C'est sa terre ici. Elle a été obligée de quitter la terre. De quitter cette terre. Bien-aimés, faisons attention. Quand quelqu'un vient, ou même entre nous, nous devons nous protéger. Je n'ai pas entendu ton amen fort. Hébreux 10, 24 dit, veillons les uns sur les autres. Ce que tu es en train de faire là, est-ce que tu veilles sur moi? Veiller les uns sur les autres, ce n'est pas le compromis. Je dois prendre soin pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Voilà pourquoi quand si je vois que quelqu'un est en train de déstabiliser Martin, je vais dire, Martin, la bonne œuvre, c'est que tu ne fréquentes plus cette personne. Amen. Est-ce que je vous choque? Si on avait fait ça, cette salle est trop petite. Des gens qui sont passés et qui ont reçu la grâce, qui ont reçu des miracles, qui aujourd'hui certains se sont repris, ils servent ailleurs. Je dis gloire à Dieu, même si je l'ai en travers de la gorge. Parce que c'était des brebis pour cette église. C'est des serviteurs qui devaient servir à l'extension de cette église. Ça ne doit plus arriver. De veiller les uns sur les autres. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir honte de dénoncer les mauvaises œuvres. Je n'ai pas entendu toi, amen. Il faut dénoncer les mauvaises œuvres. Alléluia. Veillez les uns sur les autres. J'ai dit modèle de foi, modèle d'obéissance, protection. Autre chose par rapport à comment on prend soin, c'est centrer toujours les choses sur le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est Jésus qui est Seigneur ici. Ce que nous faisons doit être tourné vers l'éternité. Tu dois centrer la personne sur l'éternité, pas sur les bénédictions. Vous voyez, on dit, dans cette église, on bénit, gloire à Dieu. Mais dans cette église, Jésus bénit. Et ce ne sont pas les bénédictions notre finalité, c'est la vie éternelle. Quelqu'un peut me dire Amen. Apocalypse 2, verset 26 dit, celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur la nation. Jusqu'à la fin. La course, c'est pour la fin. Jusqu'à la fin. Prendre soin des gens, c'est leur dire, nous devons aller jusqu'au bout. Peut-être que tu n'auras pas la maison dont tu as rêvé. Mais Jésus-Christ nous a préparé une place. Cette place-là nous attend. Je vais doucement pour que ce soit un enseignement fondamental pour nous. Alléluia. Donc il faut affermir les gens. Dis à ton voisin, je t'affermirai. Après la parole de Dieu, après l'affermissement, c'est travailler ensemble. Jésus dit assembler, c'est être ensemble. Dis à ton voisin, je veux coopérer. Romains 12, verset 4 dit, de même, dans un seul corps, nous avons plusieurs membres et que tous ces membres n'ont pas la même fonction. La coopération. Je voudrais que tu sois détendu.
Peut-être parce que Dieu a mis quelque chose dans ton cœur, mais quand Dieu met la chose dans le cœur, c'est pas tout de suite forcément. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre 15 ans, ça peut prendre 20 ans. Alléluia. Ça a pris du temps pour Abraham, ça peut prendre. Mais tu dois être dans l'esprit que je dois coopérer avec les autres. Nous sommes un seul corps. Donc voilà pourquoi tu ne peux pas dire, je suis la main, je vais refuser de travailler. La coopération, la complémentarité, c'est ça qui permet à ce que l'autre se sente important. Si je dis, je travaille avec Prisca, Prisca se sent important, moi je me sens important. Il n'y a personne qui doit se sentir méprisé dans cette église. Il faut coopérer. Il faut travailler ensemble. Moi, je prêche, c'est ce que Dieu m'a donné. J'ai prêché, Martin a joué, Élisée a joué, Elina, elles ont chanté. Il y a le protocole, il y a du travail. L'esprit de coopération doit remplacer l'esprit de compétition. Je n'ai pas entendu toi-même. C'est un grand compétiteur qui... Je ne voulais même pas perdre aux entraînements de foot. Entraînement de foot, je veux gagner. Ah, je vous dis, je ne triche pas, sauf cas exceptionnel. Je ne trichais pas, sauf cas exceptionnel. Sinon, je veux gagner. Si je suis dans l'équipe des nuls, je change d'équipe. Parce que je veux gagner. Et Dieu a enlevé cet esprit de compétition. Voilà pourquoi je ne suis pas impressionné par ton jugement qui va me dire c'est bien fait ou c'est pas bien fait. Je fais seulement ce que Dieu me demande. Et je prie que toi, si tu fasses ce que Dieu te demande. Nous, l'église qui assemble, tu donnes de l'importance à l'autre. Je ne connais pas le frère. Si le frère est ici, mais Dieu va lui trouver quelque chose. Et ce qu'il va faire sera utile. L'esprit de coopération, de considération. Quelqu'un peut me dire Amen. Voilà pourquoi il faut comprendre que tous ne sont pas enseignants. Il y a d'autres choses à faire. C'est ce que Jacques 3, verset 1 dit. Qu'il n'y ait parmi vous un grand homme qui se lève pour enseigner, car ils seront jugés sévèrement. Voilà pourquoi les gens qui aiment les micros, surtout le micro rouge, tu seras très juste. Il y a d'autres choses à faire pour que les gens se sentent bien, pour que les âmes soient sauvées. Alléluia. Donc, travaillez ensemble. Quatrièmement, dis-moi Amen d'abord. Dis-moi un Amen fort si je ne continue pas. Nous avons commencé en disant que c'est autour de la parole de Dieu. Ok. Alors je vais vérifier, comme la parole de Dieu, comment assembler, comment soutenir l'évangile, comment faire, c'est mettre ses ressources. Le quatrième point, c'est mettre ses ressources dans la balance. Ah voilà pourquoi j'ai attaqué deux. Mettre ses, je vais dire dans le micro, mettre bien ses ressources dans la balance. Mettre ses ressources dans la... Mettre ses ressources dans la... C'est bien enregistré? Ça va bien sortir dans le... Ok. Le royaume de Dieu fonctionne par alliance. Vous me servez, vous ne manquerez de rien. Donc ce qui est à toi est à Dieu, mais qui ne va cesser de le multiplier. Alors, mettre ses ressources dans la balance, premièrement, c'est mettre les compétences données par Dieu. Mettre des compétences techniques, intellectuelles, physiques. Vous voyez, quand je vois Papa Antonio, je dis souvent c'est un trésor. Papa Antonio, je lui dis, bon, moi j'ai que des idées. Hein. Je ne peux pas faire comme ça, mais je ne sais pas comment faire. Oh, et pasteur, attends. Il va. Et le temps que je revienne, c'est déjà fait. Vous avez tous des compétences. J'ai appris qu'il y a plein de juristes ici. Il y a des choses, nous voulons... Mais si tu es juriste, aide-nous à analyser les textes. Il y a peut-être des peintres. Il y a des compétences que Dieu nous donne. Moi, je suis prêt à former tout le monde sur PowerPoint. Mais ça va te servir dans ton travail. Mettons, il y a des nouveaux qui ont besoin peut-être d'être initiés sur Word ou sur je ne sais pas quoi. Faut mettre ça. C'est comme ça qu'on assemble. C'est comme ça que les âmes viennent, qui trouvent qu'il y a des ressources dans le royaume. Quelqu'un peut me dire Amen? 1 Corinthiens 12, 15 dit, si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, c'est une hérésie.
tu es du corps. Fais-nous déplacer. Mets tes capacités au service du royaume, au service de la propagation de l'évangile, pour affermir les gens. Peut-être que toi, tu es un conseiller. Tu as le don d'exhorter les gens. Peut-être même dans ton travail, tu es psychologue, je ne sais pas quoi. Mais on te trouvera un nouveau peut arriver à besoin de ça. Le pasteur a ses grâces, mais tu aussi tu as tes grâces. Tout n'est pas centré sur moi. Quelqu'un peut me dire amen. Mets tes ressources. Dis à ton voisin, mets tes ressources. Donc là, on a parlé de compétences données par Dieu. Ensuite, avec les compétences, les dons spirituels. 1 Corinthiens 12. Les dons spirituels. À chacun, le Saint-Esprit a donné. Les dons spirituels. Dis-moi avec moi, les dons spirituels. Les dons spirituels ne sont pas utilisés pour impressionner. C'est pour servir. Voilà pourquoi quand par exemple quelqu'un te parle, il y a une parole de connaissance. Si ça vient de Dieu, on le sait. Si ça vient de tes propres réflexions aussi, on le sait. J'ai besoin peut-être que par rapport à une situation, que Edwige, on est coincé. Edwige me donne la parole de sagesse. La parole qui tombe à pic. La solution. Il y a besoin que même au travail, que nous ayons les solutions qu'ils n'ont pas. Dis avec moi les dons spirituels. Dis avec moi les dons spirituels. Lorsque vous lirez 1 Corinthiens 14, mais si des nouveaux viennent et que tu donnes un passage, une parole qui décrit sa vie, il va se mettre à genoux. Vous savez pourquoi on bloque un peu ces moments? Parce qu'il y a trop d'immaturité à l'église. C'est pour se voir qu'on va commencer à donner des paroles qui ne viennent pas de Dieu. Voilà pourquoi j'ai fermé un peu les vannes ici. Ce n'est pas normal. À partir d'aujourd'hui, d'ici bientôt, tous les dimanches, il y aura un micro là. Amen. Si tu es capable, si tu as reçu, mais si tu sais du fake aussi, on te dénoncera publiquement. Bibi te dénoncera publiquement. C'est moi, Bibi. Si tu comprends que c'est pour les autres, les dons c'est pour les autres, c'est pas pour toi. Oh, il y en a qui forcent. Tu n'as rien reçu, mais tu veux. Pasteur, j'ai reçu. Oh, je sais que c'est faux. Si tu veux avoir la honte, joue avec ça, tu auras la honte. Mais si tu es sérieux, Dieu va t'utiliser parce que Dieu t'a donné des dons que d'autres n'ont pas. Quelqu'un peut me dire amen. Nous avons dit compétences, dons. Alors, dis-moi amen d'abord. Je peux continuer. Amen. Vous êtes sûr? Amen. Ok. Comment j'assemble? C'est que je mets aussi mes biens amen. Au service du royaume. Ah, j'ai entendu amen ici. Il y a dit amen ici. Amen. Il y a dit amen ici. Amen. Mets tes biens au service du royaume. C'est comme ça qu'on soutient l'évangile. La propagation de l'évangile. Exode 35, verset 21, pour la construction du tabernacle dit: tous ceux qui furent entraînés par leur cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, étant bien disposés. Acte 2, verset 44, tous ceux qui étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Oh, le pasteur est un communiste. Je ne suis pas un communiste, je suis dans la Bible. Nous avons plusieurs manières de servir Dieu et Dieu nous équipe différemment. Je n'ai pas entendu toi, amen. Il dit: ne dis pas dans ton cœur que ce n'est pas mes propres forces que je me suis acquis ces biens. Nous aimerions l'extension. Mais écoute, par exemple, tu donnes ta maison pour une cellule. Je n'ai pas entendu dire amen. Donne ta maison pour une cellule. Donne ta voiture pour qu'on aille évangéliser. Donne ta voiture que pour tous les dimanches, ceux qui prennent le métro, loin, on aille les chercher. Ton bien, mets-le au service. Les nouveaux, c'est quand quelqu'un dit j'achète un téléphone juste pour les nouveaux. Il y a une ligne pour les nouveaux. Ils appellent, il y a quelqu'un, je suis au téléphone. Quand il y a un nouveau qui se perd, je vais le chercher. Mettez bien pour que quelqu'un puisse être amené dans la présence de Dieu. Il mettait les biens. La voiture d'avant que nous avions,
Quand je l'ai acheté, j'étais en train de prier. J'ai dit, oh, je veux changer de voiture. Je suis allé voir la voiture. J'ai dit, oh non, je ne veux pas. Parce que la personne a utilisé 500 km. 500. Non, c'est pas neuf. Je suis en train de prier. Puis quand on m'appelle, monsieur, on veut vous. Ok, je prends la voiture. Tout de suite, je comprends que ce n'est pas ma voiture. C'est la voiture qui a servi au plus grand nombre de déménagements dans cette église. Ah oui, la banque alimentaire. La voiture a servi tellement. Mais je peux vous dire, la voiture de 2007 jusqu'à 2022, presque pas de panne. Hier, j'étais en train de dire, oh, j'aurais dû la garder. Non. C'est pas, on a dit, c'est Bibi. Es-tu capable de faire ça? Donne ta voiture. Donne ta voiture. Donne ta voiture pour qu'on aille chercher les nouveaux. Quand quelqu'un dit je suis loin, donne ta voiture. Même si tu n'as pas encore de voiture, commence à dire je vais donner la voiture. C'est comme ça qu'on appelle le surnaturel pour que tu aies une voiture. Donne tes biens. Alléluia. Ok, ça c'est bien. Je peux poursuivre? Donne ton argent. Ah, j'ai pas entendu dire amen. Regardez. Si je dois partir en mission, vous voulez qu'on prenne dans la caisse de l'église? Vous voulez que ce soit moi-même? Non. Ah, tu penses que c'est... Si je vais en mission avec mon propre argent, il n'y a rien qui va revenir dans votre vie. C'est comme ça. Celui qui sème moissonne. Mais tu as dit, pasteur, moi je t'achète le billet. Là, nous avons au mois de mai l'apôtre Germain qui vient, au mois de juin le pasteur Colette qui vient. Tu dois dire, on ne va même pas faire de côté. Pasteur, moi j'achète le billet. Donne pour l'évangile. Donne l'argent. Quelqu'un vient ici, j'ai faim. Il y a la banque alimentaire. Mais la personne dit, en fait, ce n'est pas la fin là. C'est que j'ai peut-être un peu de dette. Tu dis, il va lui dire, au nom de Jésus-Christ, l'esprit de dette, tu pars. Ça, c'est la première chose. Mais quand tu as prié, tu as fini comme ça. Tu ne vas pas dire, va à la maison. Tu as dit, j'ai 20 euros, je te donne 20 euros. Dieu amène ici des gens, parfois, c'est même des anges qui viennent, sont sales sur eux et tu ne sais pas que tu as. Nous avons accueilli un ange un jour. J'ai mis du temps à le comprendre. C'est un monsieur qui vient de je ne sais où, qui dit, oui, ton frère François m'a donné ton numéro. Et, hein? Ok. Pourquoi faire? Oui, je suis de passage, je ne sais pas où aller. Donc tu as quitté l'Afrique, tu ne sais pas où aller. Et on t'a donné un numéro comme ça. J'essaie de joindre mon frère, je n'arrive pas à le joindre. Alors ce monsieur, il me donne, je le rappelle et je dis, ok, il faut venir. Et il est venu. Et puis il est parti le lendemain. Le numéro qui nous avait ne fonctionnait plus. Il n'y avait plus rien. C'est comme s'il a disparu de la terre. Je cherche, je dis, mais Seigneur. Et puis, il y a une compréhension qui m'arrive. C'est ce que je vous ai dit. Vous allez accueillir des anges sans le savoir. Je sais que ce monsieur a amené une grâce dans notre vie. Revenons sur la question de l'argent. L'argent ne sert pas qu'à payer le loyer. L'argent sert à équiper, à évangéliser. Nous voulons étendre. C'est maintenant, ton argent doit être dans un système d'alliance avec Dieu. 1 Timothée 6, verset 17 nous dit ceci. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé dans un fondement solide afin de saisir la vie véritable. 2 Corinthiens 9, verset 6 dit, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu
peut vous combler de toutes sortes de richesses, de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ça, c'est l'alliance financière. Mais c'est une alliance où Dieu ne donne pas que l'argent. Dieu donne la paix, il donne la santé, il donne plus que... Donc, on recommande, toi qui fais trop de calculs avec ton argent, il est impossible que tu sois riche comme Dieu le veut. Vous voyez, quand cet homme m'a dit, c'est avec ces gens-là que tu vas acheter sans emprunter, j'ai dit oui. Comment c'est possible? Parce que je sais que le message que Dieu m'a donné, c'est que tu dois croire que si tu crois en Dieu, la gloire sera ton partage. La foi amène à obéir, à exercer la libéralité. Le jour où Dieu m'a dit, j'étais en train de prêcher, j'entends, il prêche contre le chômage. J'ai tourné la tête pour dire, mais qui c'est qui m'a parlé? Il n'y avait personne. Alors j'ai pris mon audace. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je décrète qu'il n'y aura plus de chômeurs dans cette église. Nous étions en 2018 et les choses ont changé. Mais ce qui a accompagné le changement, c'est que j'ai vu aussi la libéralité changer. Les gens qui ne donnaient pas avant donnent. Commencer à semer. Comment nous avons pu faire les travaux pour accueillir vous et les nouveaux? C'est des gens qui libéralité. Les gens ne gardent plus, ils donnent. Ils donnent. Ils donnent. Même les étudiants, je vous menace, vous les étudiants là, parce que vos anciens ont vécu des années sans stage, sans alternance. Ils ont galéré parce que leur cœur était mauvais. Mais vous, Dieu a balayé, Dieu a nettoyé. Voilà pourquoi vous avez même 2 alternances. Vous avez même 3 alternances. Vous avez... C'est ça, vous avez tout. Et vous voulez stage, on vous... Donc, parce qu'il y a eu un groupe qui a décidé d'obéir à la parole de Dieu. Et Dieu a changé les choses. Donc, mettre son argent dans la balance, c'est la clé. Il y a une de mes filles tout à l'heure qui est venue me voir et qui a dit, pasteur, je veux créer une entreprise. Alors je viens ramener une offrande pour les entrepreneurs. Sans effort, ce que j'ai déclaré sur ça avec ça. C'est pour ça que il faut venir dans mon bureau. Cette pensée satanique qui dit que quand on va dans le bureau du pasteur, c'est qu'on a fait quelque chose. Mais non, c'est un endroit de rencontre. Alléluia. Mets ton argent dans la balance. Regarde bien, depuis que tu comptes, est-ce que tu as fait quelque chose avec cet argent? Depuis que tu comptes avec Dieu. Oh non. Et j'aime bien le grand pasteur aujourd'hui qui prêche contre ça. La dîme, c'est pour ceux qui sont sous la loi. La libéralité, c'est qui sont sous la grâce. La loi, on rappelle que tu ne le fais pas. La grâce, on t'incite par amour à obéir. Amen. Et dans cette église, voilà pourquoi, quand on parle de la dîme, c'est pour rappeler, frère, sors de la loi, rentre dans la grâce, la libéralité, qu'on ne te force pas. Comprends que c'est pour ton bien. Il y a un trésor, tu vas dans un endroit où ça ne peut pas périr. Dis à ton voisin, je mettrai mes biens au service du royaume. Tout le monde a parlé. Il faut me dénoncer ceux qui n'ont pas parlé. Est-ce que tout le monde a parlé? Qui c'est qui n'a pas parlé? Alors maintenant dis, je mettrai mon argent à la banque du royaume et je serai prospère. Alléluia. Faisons ça, alors l'église va grandir. C'est ça, amasser. On les gagne, on les affermit, et du coup les missions vont partir de l'église. Il faut donner, il faut mettre dans la balance son temps. Avec son temps, les missions vont partir. Ouais, elle a dit amen fort. Parce qu'elle sait que bientôt, si la logique des choses, c'est que on veut implanter, on envoie lui pour aller commencer le travail sur le terrain avec une équipe. Et premier partenaire, c'est sa femme. Même si c'est en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Peut-être que c'est toi. Toi qui me vois, Piscal, avec les yeux comme ça. Peut-être qu'avec toi, ton mari, ok, si on veut aller au Togo, c'est peut-être toi. Ou au Canada. Mais pour ça, il faut l'argent. Moi, je n'ai pas envie que vous galériez comme nous avons galéré au début. On vous donnera un petit pactole pour commencer, pour pouvoir payer le loyer du départ. Et puis après, vous vous débrouillez. Mais le premier pactole, tu vas dormir, Franck, il se dit, il ne faut même pas qu'il m'appelle. Vaut mieux même pas que le pasteur s'approche de nous. Donc ils ont commencé une discussion. Comme ça, là, on va dire que le pasteur va dire qu'ils sont occupés. Franck. Oui, David. Je ne sais pas où vous voulez aller, si vous voulez rester en Belgique. Je ne connaissais pas votre ville, mais peut-être que s'il faut implanter, c'est vous. Donc pour ça, on ne va pas vous laisser comme ça, on va envoyer avec un petit pactole pour commencer. Après, vous vous débrouillez. C'est ça la mission. Et c'est là que Irlande est en train de me regarder, surtout pas moi. Mais Irlande, toi-même tu sais que tu iras. Alors Irlande, elle sait depuis longtemps qu'elle ira. C'est une missionnaire. Alléluia. C'est comme ça que l'Église change. Au service du royaume, mais aussi il faut mettre ses moyens, alors vous serez récompensés. La vingtaine de récompenses que nous avons vues la semaine dernière sera votre partage. Vous allez dominer dans le surnaturel, dans le monde des affaires, au travail, dans votre famille. Quand Satan vous voit, il va fuir. Quand vous allez parler, le surnaturel va se mettre en mouvement. Voilà pourquoi la Bible dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'espère que nous allons prendre la décision d'assembler au lieu de disperser. Mais tu ne peux pas faire ce travail si tu n'es pas enfant de Dieu. Ce n'est pas un club, c'est une famille. C'est réservé à ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. C'est réservé, donc vous voyez, tu es sauvé pour que d'autres soient sauvés. Romains 10 nous dit ceci à partir du verset 9. Parce que Jésus est d'abord venu pour ton éternité. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a rédempté, tu seras sauvé. C'est d'abord ça. Si tu n'es pas sauvé, tu ne peux pas travailler pour que d'autres soient. Tu ne comprends pas le sacrifice de Jésus. Tu es ici, peut-être que ça fait des années que tu vas à l'église, mais que tu n'as jamais fait ça. Confesser de ta bouche Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Peut-être beaucoup, comme moi, on croit. Mais il faut le déclarer. Alors tu as l'éternité avec Dieu et les équipements commencent à se manifester dans ta vie. Jésus-Christ est allé à la croix publiquement. Jésus-Christ l'a fait quoi? Publiquement. Ce matin, je ne voudrais pas que quelqu'un passe à côté, parce que nous allons prier après que quelqu'un passe à côté. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est pour ça que Ésaïe 53 nous a dit qu'il a été frappé. Il a été frappé pour nos péchés. Il a été frappé pour nos péchés. Il a été frappé pour nos péchés. Aujourd'hui, prends une décision afin que ta vie soit une vie qui donne gloire à Dieu. Nous allons incliner la tête. Je vais aider quelqu'un ce matin à rentrer dans l'éternité avec Jésus. Si tu es ici et que tu n'as jamais confessé de ta bouche publiquement, c'est le moment. C'est le moment. Alors je vais t'inviter, je sais qu'il y en a qui sont connectés. Saisis l'occasion. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Jésus-Christ veut rentrer et faire de toi un enfant légitime, capable d'exploit. Alors si tu es ici, si tu n'as jamais fait ça, je vais t'encourager à te lever. Ce n'est pas la force à te lever que je puisse prier avec toi. Moi, je ne vois pas ceux qui sont connectés. Donc j'ai la foi que peut-être il y a une personne qui veut faire la prière avec moi.
Donc ici, on incline la tête, ce n'est pas un spectacle. Si quelqu'un veut que je prie avec lui, que Dieu puisse l'introduire, que tu te lèves. Si tu n'as jamais confessé, tu restes à la porte. Le royaume de Dieu s'est approché, mais tu n'entres pas. Il faut croire et confesser. Alors nous allons faire cette prière. Dis avec moi, Dieu Tout-Puissant, merci pour ma vie. Je reconnais que pour moi, tu as envoyé Jésus-Christ à la croix pour mes péchés. Il a souffert. Il a versé son sang. Il est allé dans le tombeau. Il est ressuscité des morts le 3e jour. Il est monté aux cieux, à la droite de Dieu. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi, purifie-moi par le sang de Jésus. Je crois que je suis pardonné et justifié par son sang. À partir d'aujourd'hui, Jésus, je te reconnais, je te confesse, et je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. Jésus, je te donne ma vie. Viens habiter en moi par ton esprit pour m'instruire, me diriger, me transformer. Merci Père de m'avoir accordé la vie éternelle, d'avoir fait de moi ton enfant et d'être pour toujours mon Père. Amen. Si tu as fait cette prière, lève la main droite que je puisse prier avec toi. Père, comme tu as saisi ma main, je prie que tu puisses saisir la main de cette personne, de ces personnes qui ont décidé de se donner à toi. Je prie, ô Dieu, que le sang de Jésus-Christ puisse effacer leur nom de tout livre ou registre satanique. Par l'autorité que tu me donnes, je révoque les réclamations du retour en arrière. Au nom de Jésus-Christ, je révoque les réclamations de destruction. Au nom de Jésus-Christ, je révoque les réclamations des oppresseurs. Au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant que la vie de l'Esprit prenne place en eux et qu'ils marchent transformés de gloire en gloire. Je prie, ô Dieu, que les dons spirituels puissent se manifester dans leur vie et qu'ils soient des signes et des présages dans leur environnement. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors nous allons nous lever, nous allons prier par rapport au service. La première chose que nous devons faire, et la plus importante, c'est ce que Romains 12 nous dit, au verset 1 et 2, c'est de nous offrir à Dieu. Quelqu'un doit lâcher prise, doit arrêter de raisonner par ses propres forces. Je pense que nous devons nous offrir à Dieu pour que notre service soit efficace et que Satan ne puisse plus nous toucher. Il faut s'offrir à Dieu. Il faut dire, Seigneur, je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. La Bible dit de nous offrir. De nous offrir. Ce matin, je n'ai que cette prière à faire, Église. Que nous nous abandonnons à Dieu. Jésus qui est le potier, qui puisse faire de nous ce qu'il veut. Des serviteurs de Dieu. Récompenser. Le service paye. Ma prière, c'est que personne ne puisse passer à côté de ces récompenses. J'ai dit ces récompenses. Élève la voix, commence à prier. Je m'abandonne à toi, Seigneur, en Jésus-Christ. Seigneur, accorde maintenant. Nous voulons des preuves, des problèmes insolubles qu'ils vont résoudre. Et en faisant, les gens vont être attirés à toi. Dans leur famille, on confessera que Jésus est vrai. Parmi les amis, on confessera que Jésus est vrai. Et ils suivront, ils les suivront. La Bible dit que plusieurs prendront le pan de leurs vêtements pour dire nous irons avec toi car nous avons appris que Dieu est avec toi. Je déclare ce matin par votre humilité
Parce que vous avez obéi, vous avez levé la main. Beaucoup viendront vers vous pour dire, nous avons appris que Dieu est avec toi. Ceux qui se moquaient, c'est auprès de toi qu'ils viendront chercher la solution. Je dis ceux qui se moquaient, c'est auprès de toi qu'ils viendront chercher la solution. Les preuves seront faites et on saura que ton Dieu est vivant. La Bible dit que ceux qui annoncent la justice brilleront. Je déclare que par ta sagesse tu brilleras. Je déclare que par ta sagesse tu brilleras. Par ta sagesse tu brilleras. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?